Oui, mais c'est insupportable, enfin, votre attitude. Mais enfin, ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Quand on regarde une chaîne d'information, on ne se pose pas toujours de questions. On allume la télé, on la laisse tourner, parfois par habitude. Beaucoup de personnes regardent CNews régulièrement, peut-être même certains d'entre nous. Pas parce qu'ils sont d'accord avec tout, mais parce que c'est une chaîne très présente, très visible et très populaire aujourd'hui. Justement, c'est pour ça que ça vaut la peine de s'interroger. Dans une démocratie, l'information joue un rôle essentiel. Dans ce que l'on appelle un état de droit, les citoyens sont protégés par des lois et les pouvoirs sont limités. Afin que ce système fonctionne, il faut que les citoyens puissent faire leur propre opinion. Pour cela, il y a une condition indispensable, le pluralisme des opinions. Le pluralisme, c'est le fait d'entendre plusieurs points de vue différents, pas toujours d'accord entre eux, afin de réfléchir par soi-même. En France, ce pluralisme dans les médias est contrôlé par une autorité indépendante appelée l'Arcom. Son rôle est de vérifier que les chaînes d'information ne donnent pas toujours la parole aux mêmes idées. Or, plusieurs rapports et enquêtes journalistiques ont montré que sur ces news, certaines opinions politiques sont beaucoup plus présentes que d'autres. Ce déséquilibre pose problème, parce que dans une seule vision du monde est représentée en permanence. Elle finit par paraître normale, évidente, presque incontestable. Ce manque de pluralité se voit aussi très concrètement dans les propos diffusés à l'antenne. Par exemple, Éric Zemmour a affirmé que les immigrés seraient des tueurs, des violeurs et des voleurs. Quand on entend ce genre de phrase à la télévision, sans contradiction immédiate, sans rappel des faits ou des chiffres, ça marque. Et malgré ce que l'on pourrait penser, les mots laissent une empreinte. Ils s'installent dans les esprits, ils créent des raccourcis, des peurs, des amalgames, parfois sans qu'on s'en rende compte. Dans un autre cas, un éditorialiste a affirmé que les punaises de lit auraient été apportées par des étrangers, en parlant des différences supposées d'hygiène. Aucune étude scientifique ne vient appuyer cette information. Pourtant, à force de l'entendre, on peut finir par avoir l'impression que certains problèmes auraient toujours les mêmes responsables. Sur le moment, ce genre de propos ne choque pas forcément, mais à long terme, il installe une méfiance, parfois même un rejet. Le manque de pluralisme ne se voit pas seulement dans les mots utilisés, mais aussi dans la manière dont l'actualité politique est traitée. Un même événement peut être présenté de façon très différente selon la chaîne que nous regardons. Lors de la condamnation de Marine Le Pen à une peine d'inéligibilité, certaines chaînes ont expliqué calmement les faits et le cadre juridique de la décision. Sur CNews, une grande partie du temps d'antenne a été consacrée à critiquer la décision de justice elle-même. À force d'entendre ce discours, on peut finir par douter des institutions sans même connaître réellement le dossier. Il est important de préciser que CNews est une chaîne privée et qu'elle a le droit d'avoir une ligne éditoriale. Le problème n'est donc pas qu'un média est une opinion, le problème c'est quand une seule option prend tellement de place qu'elle empêche les autres d'exister. Quand on regarde toujours la même chaîne, on peut avoir l'impression très vite d'être informé, alors qu'en réalité, on ne voit qu'une partie de la réalité. Alors la vraie question, ce n'est pas est-ce que CNews a raison ou tort. La vraie question c'est est-ce que je suis vraiment libre de penser si je n'entends qu'un seul point de vue, quand les médias ne montrent plus la diversité des opinions. Le débat démocratique s'appauvrit et l'état de droit devient plus fragile. Le pluralisme politique n'est pas qu'un principe abstrait réservé aux experts ou aux juristes. Il nous concerne tous. Le préserver, ce n'est pas seulement le rôle des autorités, de la régulation, c'est aussi le nôtre. Cela passe par le fait de se poser des questions, de comparer les sources et de ne jamais confondre ce que l'on a l'habitude d'entendre avec la vérité. S'informer n'est pas seulement regarder une chaîne, c'est accepter de douter pour mieux comprendre. Pour conclure, l'objectif n'est pas de condamner une chaîne, ni de dire qui a tort ou raison. L'objectif, c'est de comprendre ce que cela pose comme problème pour la démocratie. En France, il existe une loi très claire, la loi du 30 septembre 1986. Elle impose aux chaînes de télévision de respecter le pluralisme des opinions, c'est-à-dire de montrer plusieurs points de vue. Cette règle existe pour une raison simple, permettre aux citoyens de se faire leur propre avis. Quand sur une longue période, les mêmes idées prennent beaucoup plus de place que les autres, la loi n'est pas forcément violée de façon spectaculaire, mais son esprit n'est pas vraiment respecté. Et quand une règle essentielle fonctionne mal, c'est l'état de droit qui devient encore plus fragile dans sa réalité quotidienne. Ce n'est pas une atteinte brutale, ni visible immédiatement. C'est quelque chose de progressif qui s'installe avec la répétition des discours et l'habitude de n'entendre qu'un seul point de vue. C'est pour cela que le pluralisme n'est pas seulement un détail juridique, mais une condition de vie de la liberté de penser. Et tant que cette diversité d'opinions n'est pas réellement garantie, l'état de droit existe toujours, mais il fonctionne beaucoup moins bien.